Madame Mathilde Panot. Monsieur le ministre, votre complicité avec les plus riches a assez duré. Notre proposition pour taxer les bénéfices des profiteurs de crise qui se gavent sur notre malheur national, refusée. Pour inscrire dans la loi l'interdiction de verser des dividendes, refusée. Pour rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, même provisoirement, refusée. La semaine dernière, Bruno Le Maire déclarait même qu'il s'agissait de pure démagogie. Une démagogie qui nous coûte quand même 4,5 milliards d'euros par an. Le pire, c'est que votre bienveillance avec les rapaces ne paie pas. Sanofi, que vous avez arrosé de crédits d'impôt recherche et de CICE à hauteur d'1 milliard d'euros, et dont 80% des revenus en France proviennent de la sécurité sociale, nous dit privilégier les États-Unis en cas de découverte d'un vaccin contre le Covid-19. Le président s'en émeut. Après tous ces efforts déployés depuis 3 ans pour donner toujours plus à ceux qui ont déjà, il s'étonne que le laboratoire Sanofi ne fasse pas un geste. Ce que vous ne saisissez pas, c'est que les transnationales n'ont qu'une seule patrie, l'argent. Votre souplesse et vos courbettes n'ont fait que renforcer leur pouvoir de nuisance. À tout moment, crise sanitaire ou pas, elles choisiront la voie du profit plutôt que celle de l'intérêt général humain. Mais plutôt que de les faire payer à la hauteur de leurs moyens, vous veillez sur leurs finances. Il pourrait ne rester qu'1 euro à l'ensemble des Français que vous refuseriez quand même de les taxer. Nous ne devons pas seulement trouver un vaccin contre le Covid-19, mais surtout un vaccin contre la cupidité. La crise sociale qui s'annonce est sans précédent. La famine guette et ce ne sont pas des miettes dont les gens ont besoin. À quoi nous sert d'être le 6e pays le plus riche au monde si vous laissez 9 millions de personnes dans la pauvreté et bientôt davantage? Donnez-vous les moyens de faire face à la crise sociale en cherchant l'argent là où il est, dans la poche des actionnaires, dans la caisse des GAFA, dans les paradis fiscaux. C'est là que se trouvent les milliards que vous laissez filer chaque année. La France doit être une république sociale. Quand allez-vous enfin vous comporter en ministre au service de l'intérêt général, plutôt qu'en gestionnaire de patrimoine des plus fortunés de ce pays? La parole est à Madame la ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés et Madame la députée. Sur vos différentes interrogations, permettez-moi juste d'en retenir une sur la question de l'ISF. Si l'ISF avait si bien fonctionné que ça, peut-être nous n'aurions pas un taux de pauvreté aussi important en France ces dernières décennies, peut-être. Donc c'est pour ça que nous avons souhaité réinvestir ce capital au gré de pouvoir créer de l'emploi, parce que c'est bien par l'emploi qu'on sort de la pauvreté et c'est bien en accompagnant ces personnes vers la sortie par l'emploi. Concernant la crise, permettez-moi juste de dire que nous avons un système de protection sociale sur lequel nous n'avons pas eu à improviser pendant la crise. Nous l'avons adapté quand nous ouvrons le chômage partiel, quand nous ouvrons les arrêts de travail pour garde d'enfants. C'est bien en adaptant notre système et ce n'est pas en opposant les différentes mesures, que ce soit sur le plan économique ou social. C'est bien pour soulager et maintenir notre plan économique et surtout maintenir quand on soutient l'emploi, on soutient des salariés, on soutient aussi et on limite l'entrée dans la pauvreté de certaines personnes qui pourraient de fait ne pas avoir droit. On voit bien dans d'autres pays sur lesquels le chômage partiel n'a pas été mis en place et qui est désastreux en termes de niveau de vie et en termes de taux de pauvreté. Concernant la gestion de la crise, peut-être permettez-moi de rappeler l'ensemble des éléments que nous avons mis sur la table pour gérer la crise sociale. Plus de 3 milliards d'euros. Plus de 3 milliards d'euros qui se découpent en différentes mesures, notamment portées sur 1,2 milliard de mesures au soutien aux établissements sociaux et médico-sociaux. 1,1 milliard de soutien direct aux personnes précaires. C'est l'aide exceptionnelle de solidarité, c'est l'aide alimentaire, ce sont toutes les aides que nous avons octroyées pour éviter qu'à ne s'ajoute la crise sanitaire, ne se rajoutent des drames sociaux. C'est 600 millions de mesures de soutien à la petite enfance. C'est 50 millions pour le renforcement de la politique nationale d'hébergement d'urgence portée par le ministre de Normandie. C'est 34 millions pour des réponses d'urgence aux situations critiques avec un fort ciblage territorial. Ce sont les chèques d'urgence alimentaire avec 100 000 familles ciblées sur la vague des 14 millions d'euros, plus les 90 000 familles sans abri ciblées par le ministre du Logement. Et ce sont bien aussi 25 millions d'euros de soutien directement aux associations pour venir acheter des denrées alimentaires supplémentaires. Donc nous n'ayons pas peur, plus de 3 milliards d'euros pour gérer cette crise. Merci.